utile à ton expérience dans la vie réelle. Commence à lire à partir de « Ne t'empresse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas ». Ne t'empresse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas. Évoque plus souvent ce genre de questions devant Dieu et offre-lui un cœur sincère. Crois que Dieu est ton Tout-Puissant. Tu dois aspirer très fortement à Dieu, chercher avec voracité tout en refusant les prétextes, intentions et ruses de Satan. Ne désespère pas, ne sois pas faible, cherche de tout ton cœur, attends de tout ton cœur. Coopère activement avec Dieu et débarrasse-toi de tes entraves intérieures. Quels passages de cet extrait offrent un chemin de pratique? Lesquels sont des principes de pratique que Dieu a transmis à l'homme pour faire face à des situations de la vie réelle? Pouvez-vous les trouver? Les journaux, les magazines et les différents livres ont tous des parties desquelles les gens qui les lisent estiment qu'elles méritent d'être relevées. De quelles parties s'agit-il? Des parties auxquelles les gens s'intéressent, des parties qu'ils considèrent comme les plus importantes et des parties qui fournissent des informations importantes, que les gens ont besoin de connaître dans leur vie quotidienne. Quelles sont donc les parties de ce passage des paroles de Dieu qui méritent d'être relevées? Quelles sont les parties qui exposent les exigences de Dieu à l'égard des hommes? Quelles sont celles qui contiennent les principes que Dieu a spécifiés pour que les gens les mettent en pratique, et s'y conforment quand ils sont confrontés à des situations dans leur vie quotidienne? Pouvez-vous voir desquelles il s'agit? Pas très bien. Relisez le texte. Ne t'empresse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas. Évoque plus souvent ce genre de questions devant Dieu et offre-lui un cœur sincère. Crois que Dieu est ton Tout-Puissant. Tu dois aspirer très fortement à Dieu, chercher avec voracité tout en refusant les prétextes, intentions et ruses de Satan. Ne désespère pas, ne sois pas faible, cherche de tout ton cœur, attends de tout ton cœur. Coopère activement avec Dieu et débarrasse-toi de tes entraves intérieures. Comprenez-vous la signification de chaque ligne de ce passage? Ce passage est écrit avec des mots simples, faciles à comprendre. Il n'est pas abstrait. Il est facile d'appréhender le sens littéral de ces mots. Alors, quel est le principe qu'ils contiennent? Pouvez-vous le trouver en lisant ces mots? Qu'est-ce qu'un principe? Pour parler plus largement, les paroles de Dieu et les vérités sont des principes. Cependant, le dire de cette manière semble assez creux et même un peu abstrait. Pour être plus précis, un principe, c'est le chemin et le critère de pratique qu'une personne devrait avoir lorsqu'elle fait des choses. Voilà ce que nous appelons un principe. Alors, quel est donc le principe présent dans ce passage? Pour être précis, ce passage contient un chemin de pratique. Dieu a déjà dit aux hommes comment pratiquer et comment agir quand il leur arrive des choses. Relisez ce passage et écoutez attentivement les paroles. Ne t'empresse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas. Évoque plus souvent ce genre de questions devant Dieu et offre-lui un cœur sincère. Crois que Dieu est ton Tout-Puissant. Tu dois aspirer très fortement à Dieu, chercher avec voracité tout en refusant les prétextes, intentions et ruses de Satan. Ne désespère pas, ne sois pas faible, cherche de tout ton cœur, attends de tout ton cœur. Coopère activement avec Dieu et débarrasse-toi de tes entraves intérieures. Vous avez tous lu ce passage 3 fois. Vous a-t-il fait une certaine impression? Après l'avoir lu 3 fois, ressentez-vous quelque chose de différent que lorsque vous écoutez ce cantique sans y être particulièrement attentif, comme vous le faites habituellement? Dans ce passage, quels principes de pratique pouvez-vous trouver et comprendre?
quel aspect de la vérité Dieu met-il en avant ici? Cet aspect de la vérité est lié à un principe de pratique. Mais ici, de quel principe s'agit-il exactement? Quel genre de questions concrètes aborde-t-il? La première ligne aborde une question concrète. Elle évoque les choses que vous ne comprenez pas. Parmi ces choses que vous ne comprenez pas se trouvent des questions liées à la vérité, à votre pratique, à un changement de tempérament, à des problèmes ayant trait à votre domaine de travail, et aux états personnels dont vous faites l'expérience en faisant votre devoir, ainsi que la question de savoir comment discerner l'essence des gens, et ainsi de suite. De telles choses se produisent en effet autour de toi, et tu les as vues et entendues. Cependant, tu ne comprends pas l'essence de ces questions ou les vérités qu'elles abordent, et tu connais encore moins le chemin de pratique et les principes qui sont impliqués. Naturellement, tu ne connais pas non plus les intentions de Dieu en la matière, ni d'autres choses de ce genre. Quand une personne ne comprend pas, ne connaît pas ou ne perce pas à jour ces choses-là, elles deviennent ses plus grandes difficultés, et elles devraient être résolues à partir des paroles de Dieu. Ne t'empresse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas. Évoque plus souvent ce genre de questions devant Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, aussi bien des choses du monde extérieur que des choses de la maison de Dieu. Puisque tu ne comprends pas ces choses, que dois-tu faire? Tout d'abord, tu dois chercher la vérité et voir ce qui est dit dans la parole de Dieu et quelle vérité principe on peut y trouver. Tu dois réfléchir attentivement, en lisant les paroles de Dieu à plusieurs reprises. Trouve d'abord la réalité de la vérité, puis comprends ce que Dieu exige de toi. Détermine ensuite les principes pour pratiquer la vérité. De cette façon, il te sera facile de comprendre la vérité. C'est le processus qui consiste à lire les paroles de Dieu afin de chercher la vérité. Arrives-tu à comprendre ce que j'ai dit? Dieu a arrangé ton environnement, ainsi que les gens, les événements et les choses qui t'entourent. Quelle est donc l'attitude de Dieu à cet égard? Tu peux le voir dans la parole de Dieu. Dieu te dit de ne pas t'empresser à chercher des solutions, de ne pas te précipiter pour définir les choses, pour rendre des verdicts ou pour porter des jugements. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas encore cet événement que Dieu a arrangé pour toi. Quand Dieu te dit de ne pas te précipiter, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cet événement s'est produit, que Dieu l'a mis devant toi et t'a placé dans cet environnement, et que l'attitude de Dieu est très claire. Dieu te dit « Je ne suis pas pressé que tu comprennes pleinement ce qui se passe dans cette situation. Je ne suis pas pressé que tu rendes immédiatement un verdict, que tu donnes ta conclusion ou que tu proposes une solution quelconque. Cette question ne t'est pas familière et tu ne la comprends pas. C'est quelque chose que tu n'as jamais rencontré auparavant et une leçon que tu n'as pas encore apprise. En plus, tu n'as aucune connaissance empirique ou instruction à son sujet et tu n'en as jamais fait l'expérience auparavant. Donc Dieu n'est pas pressé que tu y trouves une réponse. Certains demandent « Puisque Dieu a arrangé cet environnement, pourquoi n'est-il pas pressé d'en voir les résultats ?» C'est là aussi que réside l'intention de Dieu. L'objectif de Dieu lorsqu'il arrange des environnements n'est pas que tu produises rapidement un jugement ou une conclusion théorique à ce sujet. Dieu veut que tu fasses l'expérience d'un tel environnement et événement. Et il souhaite que tu comprennes les personnes, les événements et les choses qu'il contient pour que tu puisses apprendre une leçon de soumission à Dieu. Une fois que tu auras gagné une telle compréhension et une telle expérience personnelle, cet événement aura un sens pour toi et il aura une grande signification et une grande valeur pour toi. En fin de compte, après avoir fait l'expérience de cette chose, ce que tu gagneras n'est pas une théorie, ni une notion, ni un produit de l'imagination,
ni un jugement, ni même une connaissance empirique ou une leçon résumée par l'homme, mais une expérience personnelle directe et une véritable connaissance de cette chose. Cette connaissance se rapproche de la vérité ou s'accordera avec celle-ci. En faisant l'expérience de telles choses, tu pourras constater que l'attitude de Dieu à l'égard de l'homme est très claire et exprimée d'une manière facile à appréhender. Voici comment Dieu voit cela. Il n'est pas pressé que tu donnes ta réponse ou que tu réagisses rapidement. Dieu veut que tu fasses l'expérience de cet environnement. C'est son attitude. Et puisque c'est l'attitude de Dieu, il a une exigence et une norme pour l'homme. Cette norme est un principe que les gens doivent mettre en pratique. Qu'est-ce qu'un principe de pratique ? C'est l'approche, la méthode et les moyens que tu emploies quand tu rencontres un événement spécifique. Quand tu comprends l'intention et l'attitude de Dieu à l'égard d'un événement, tu dois mettre en pratique ces exigences. Et qu'est-ce que Dieu exige de toi ? Dieu a dit « Ne t'empresse pas à chercher des solutions ». Cette exigence